avoir loué notre Dieu avec joie et avec vivacité, nous allons maintenant entrer directement dans le message. Amen. Alléluia. David, vous allez maintenant diminuer le son du piano parce que nous allons entrer directement dans le message. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet. Nous allons parler concernant le caractère de Christ dans la vision d'Ésaïe. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui, cet après-midi. Nous allons parler donc du caractère de Christ dans la vision d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le prophète de Dieu et nous le retrouvons dans l'Ancien Testament. C'est là où nous trouvons le livre d'Ésaïe et nous allons lire dans le chapitre 11, verset 3 et jusqu'au verset 4. C'est ça le message central de notre partage de cet après-midi. Ma sœur, mon frère, là où vous êtes, nous sommes maintenant dans Ésaïe 11, verset 3 jusqu'au verset 4. Amen. Le caractère de Christ dans la vision d'Ésaïe, Ésaïe qui était un prophète de Jésus, un prophète de Dieu. Alléluia. Nous allons lire cette écriture dans les 11 chapitres du 3e verset d'Ésaïe et nous allons écouter ce que Dieu aimerait nous parler là-bas ensemble. Et j'espère, mon frère, ma soeur, là où vous êtes, vous qui nous suivez en ce moment, vous serez bénis par cette parole, la parole de Dieu qui vient tout simplement pour transformer et pour nous donner du courage. Je vais lire dans le nom du Seigneur, les versets 3 jusqu'au verset 4 d'Ésaïe. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après les racontars. Amen. 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 Mais si nous allons au verset 4, ça nous dit: mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme un bâton, frappera le pays. Sa sentence fera mourir le méchant. Amen. Amen. Voilà le message central de cet après-midi. Nous venons de le soutirer dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11, versets 3 et 4. La Bible nous dit là-bas: honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Et il ne jugera pas selon les apparences. Amen. Les caractères de Christ dans la vision d'Ésaïe. Voilà ce qu'Ésaïe, Dieu lui a montré. Dit David qui devrait venir. Il dit que honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Amen. Il ne jugera pas selon les apparences. Le plaisir de celui qui devrait venir était d'honorer le Seigneur. Amen. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici. Quand Ésaïe a eu le message qu'il devrait tout simplement adresser au peuple de Dieu, il a dit que celui qui devrait venir, il devrait honorer le Seigneur. Et c'est ce qui devrait être son plaisir. Nous savons que Ésaïe, il a prophétisé concernant la venue du Christ, la venue de Jésus-Christ. Et ici, il est en train déjà d'insinuer, il est en train de dire que lui, son plaisir sera tout simplement dans l'honneur du Christ. Honorer le Christ, c'est là où sera tout simplement son plaisir quand il va venir. Amen. Et deuxièmement, il dit: il ne jugera pas selon les apparences. Celui qui devrait venir, que Ésaïe a prophétisé, il ne jugera pas selon les apparences. Sa mission de venir ici sur la terre n'était pas de venir juger les gens sur les apparences. C'est pour dire qu'il y a un jugement qui est simplement basé sur les apparences. Ésaïe avait déjà vu ça dans la vision que Dieu lui avait donnée. Et Dieu est en train de lui dire cela, qu'il puisse tout simplement les transmettre au peuple de Dieu, les enfants d'Israël.
Celui qui va venir, il ne jugera pas selon les apparences. Il s'avère que parmi vous, il y a des gens, il y a des leaders qui sont en train de juger selon les apparences. Mais il y a un roi qui est en train de venir. Mais ce roi qui est en train de venir, il ne va pas baser son jugement sur les apparences. Alléluia. Amen. Et il continue à dire, il ne décidera rien après. Il ne décidera rien d'après des racontars. Il ne décidera rien après des racontars. Quand ce roi-là va venir, dans ce qu'il va décider, il ne va pas se baser sur ce que les gens racontent. Les choses qui n'ont pas de fondement. Il ne va pas se baser sur les discours des gens qui vont faire. Mais il va venir avec une autre autorité et avec un message qui est différent des leaders qui travaillaient à l'époque d'Ésaïe. Voilà ce qu'Ésaïe est en train de transmettre au peuple de Dieu. Et il continue à dire, mais il rendra justice aux défavorisés. C'est lui qui va venir, le David qui va venir. Il rendra justice aux défavorables. C'est pour dire qu'il y avait de l'injustice à cette époque que Ésaïe est en train de prophétiser. Les injustices étaient parmi les leaders de cette époque-là. Et Ésaïe, Dieu est en train de lui montrer cela dans la vision. Que celui qui va venir, il rendra justice aux défavorisés. Les gens qui sont injustement jugés. Les gens qui sont défavorisés dans Israël. Quand le vrai roi va venir, il va venir leur rendre justice. Alléluia. Le caractère du Christ dans la vision d'Ésaïe. C'est ça le message qui est arrivé ou que Ésaïe a reçu de la part du Seigneur. Il sera pour les pauvres juste. Ou il sera juste pour les pauvres du pays. Quand il va rendre la justice, cette justice sera juste pour les pauvres. Cette justice sera juste pour tout le monde. Voilà ce qu'Ésaïe a vu dans sa vision concernant les David qui devrait venir. Sa parole comme un bâton. La parole de celui qui va venir est considérée comme un bâton. Nous savons tous un bâton c'est quoi? C'est un fouet. Sa parole sera comme un bâton. Sa parole sera comme un fouet pour chicoter les méchants. Sa parole sera comme un bâton pour corriger les méchants. Sa parole sera comme un bâton pour rectifier ce qui s'est passé pendant le leadership de ces rois qui ont vécu avec Ésaïe. Alléluia. Amen. Et il frappera les pays et sa sentence fera mourir les méchants. Alléluia. Amen. Quand le David qui va venir, alléluia, Amen. il va frapper les pays parce que les pays étaient tout simplement constitués de la méchanceté. Les pays étaient contrôlés par la méchanceté des dirigeants à l'époque. Mais quand lui il va venir, il va donner une sentence qui fera mourir les méchants. Il va donner un jugement qui fera mourir tous les méchants qui faisaient souffrir le peuple de Dieu à l'époque. Les défavorisés, les pauvres. Alléluia.
Amen. Voilà le caractère du Christ dans la vision d'Ésaïe. C'est ce qu'Ésaïe a vu dans celui qui devrait venir. Je vous dis que Jésus-Christ, le Christ, a été annoncé dans l'Ancien Testament. Ésaïe a prophétisé sur Jésus que Jésus, Christ, devrait venir. Et il est en train de prophétiser ça, il est en train de dire déjà au peuple d'Israël que celui qui va venir, oh, il va rendre justice aux défavorables. Et il sera juste pour les pauvres. Et il vient avec un fouet, il vient avec un bâton pour frapper le pays. Sa sentence fera mourir les méchants. Sa sentence fera mourir les païens. Sa sentence fera mourir les gens qui ne veulent pas obéir à sa parole. Mon frère et ma sœur, avez-vous le caractère du Christ? Avez-vous ce caractère du Christ que Ésaïe a vu à son époque, quand il est en train de s'adresser aux enfants d'Israël? Ici, Ésaïe se réfère à une promesse déjà faite à David dans 2 Samuel chapitre 7 verset 14. Ésaïe se réfère à ce message-là. Une promesse qui était déjà faite à David dans 2 Samuel 7, 14. Pouvons lire ensemble là-bas. 2 Samuel 7, 14. Je serai un père pour lui, et il sera un fils pour moi. S'il agit mal, je le punirai, comme un père punit son fils. Et en bas, dans le verset 16, il finit en dire, il dit que son règne et celui de ses descendants sera sans fin. Alléluia. Amen, Alléluia. amen, alléluia. Ésaïe, il se base déjà par une prophétie qui était déjà faite pour David. David qui était aussi roi en Israël. Alléluia. Amen. Il est en train de dire que ses descendants qui vont venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Leur règne sera sans fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce règne de David aura un descendant qui va prendre la royauté. Et cette royauté n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Il dit, je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. Dieu était le père pour David et David, il était son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Dieu considérait David à son époque. Il était son père et il était son fils. Parce que David, Dieu l'a choisi pour devenir roi. Et il était là-bas pour son service. Alléluia. Amen. Et Ésaïe, il est en train de dire, et s'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Dieu est en train de dire que si son roi pourrait tout simplement aller à la contre de sa volonté, il était prêt à le punir comme un papa, comme un père pourrait punir son fils. Et ce qui est intéressant ici dans le verset 16, son règne et celui de ses descendants sera sans fin. Alléluia. Amen. Le règne de celui qui devrait venir. Le règne de David qu'on attendait qui devrait venir. La Bible nous dit que son règne était sans fin. Alléluia. Amen. C'était un règne qui devrait être sans fin. Alléluia. Amen. De David, Christ qui devrait venir. Son règne n'a pas de fin. Son règne est illimité. Alléluia. Amen. Voilà ce que Ésaïe est en train de dire aux enfants d'Israël. Qu'il y aura un autre roi qui va venir. Et sa royauté n'aura pas de fin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme révélation dans cette écriture que nous venons de voir? La première révélation en saisir dans la vision d'Ésaïe. Nous avons la première révélation qui est dans l'écriture que nous avons lue. Là où Ésaïe est en train de voir, il dit que celui qui devrait venir, il devrait être tout simplement là-bas pour honorer le Seigneur et il devrait être là aussi pour
pour faire plaisir à l'Éternel. Alléluia. Amen. Son plaisir devrait être dans le Seigneur. Les rois qui devraient venir, son plaisir était d'honorer le Seigneur. Son plaisir était simplement dans Jésus, dans Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son plaisir était dans Jésus. Les rois, Christ. Son plaisir était là tout simplement d'honorer le Seigneur, d'honorer le Dieu le Très-Haut. C'est là où se trouvait seulement son plaisir. Mon frère, ma soeur, c'est où vous mettez votre plaisir. Voilà le caractère de celui qui devrait venir, que Ésaïe a prophétisé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la première vision d'Ésaïe qu'il a vue. Celui qui devrait venir, il devrait seulement honorer le Seigneur. Et son plaisir devrait être seulement dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Fils est venu faire la volonté du Père. Christ est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il devrait honorer son Père. C'est pourquoi c'est là où ça devrait seulement être son plaisir. Il est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé sur la terre. Le roi qui va venir, il va venir accomplir la volonté du Seigneur. Il ne va pas venir accomplir la volonté des humains ici sur la terre. Mais il a une mission de venir accomplir la volonté de son Père qu'il a envoyé. Le Fils qui vient, le roi qui va venir, le vrai roi qui va venir. Il vient tout simplement mettre de l'ordre. Il vient mettre tout simplement en pratique la volonté de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que cette écriture corrobore avec Jean 8, 29. Dans le Nouveau Testament, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne peut pas me quitter, car je fais toujours ce qui lui plaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui m'a envoyé ne peut pas m'abandonner. Alléluia. Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus est en train de dire dans Jean là-bas que celui qui lui a envoyé, il était toujours avec lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Esaïe, quand il a vu cette vision, il dit que celui qui va venir, son plaisir sera dans l'obéissance. Alléluia. Son plaisir sera dans l'éternel. Et Jésus, il vient de confirmer tout simplement dans Jean 8, 29, où il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne peut pas me quitter. Alléluia. Celui qui l'a envoyé ne pouvait pas le quitter parce qu'il était là-bas toujours pour faire sa volonté. Il ne pouvait pas le quitter, pourquoi? Car il faisait toujours ce qui lui plaisait. Alléluia. Quand Jésus est venu pour accomplir la volonté du Seigneur, il faisait tout simplement tout ce qui plaisait à l'Éternel. Il ne faisait pas tout ce qui déplaisait à l'Éternel, mais il faisait tout ce qui allait toujours plaire à l'Éternel. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu fais ce qui plaît à l'Éternel ou bien tu fais autre chose? Voilà le caractère de celui qui devrait venir, le David qui devrait venir, le David qu'on a prophétisé dans l'Ancien Testament. Il y a un autre David qui va venir, et ce David il va venir pour les défavoriser, ce David va venir pour les pauvres, il va venir leur rendre justice. La justice n'existe pas en Israël, c'est tout simplement des injustices. Personne ne s'occupe plus des pauvres. Mais celui qui est en train de venir, il vient tout simplement pour rendre la justice, pour donner la justice aux pauvres et pour donner aussi la justice aux défavorisés. Avez-vous l'état d'honorer ton Créateur, ton Dieu? Mon frère et ma soeur. Avez-vous la joie d'obéir à ses commandements? Parce que celui qui est venu, Christ qui est venu, il est venu accomplir tout simplement la volonté du Père. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait dans sa volonté. Et il est en train de dire ça dans Jean, que Jésus ne pouvait pas l'abandonner parce que tout ce qu'il faisait était là pour lui plaire. Amen. Mon frère et ma soeur, il y a une question simplement de méditation. Là où tu es dans la maison, avez-vous la joie d'obéir à ses commandements? Avez-vous la joie d'accomplir tout simplement
ce qu'il vous recommande de faire. Comme Jésus, comme le Christ qui est venu, il le faisait pour que l'Éternel qui l'a envoyé puisse être avec lui toujours. Et lui, il était Dieu. Alléluia. Amen. Si Christ devrait le faire, combien de fois, toi, mon frère et ma soeur, nous ne devrions pas tout simplement agir de la sorte. Parce que Christ, il est tout simplement le bon exemple à suivre. Alléluia. Amen. Il est un bon exemple à suivre. Il est le modèle sur le caractère à suivre. Ça, c'est la première révélation que nous pouvons lire dans ce livre d'Ésaïe. La vision qu'Ésaïe a tout simplement vue dans le caractère de celui qui devrait venir. Vivez-vous une vie de droiture ou alors vous vivez une vie d'iniquité? Quelle vie vous viviez? Quelle vie vous vivez, mon frère et ma soeur? Êtes-vous dans une vie de droiture? Ou vous êtes simplement dans une vie d'iniquité? En d'autres termes, vous donnez-vous les moments nécessaires d'obéir Christ en accomplissant sa volonté? Jésus est venu accomplir la volonté. Christ est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé sur la terre. Celui qui devrait venir sur la terre, il est venu accomplir la volonté de son Père. Le Fils est venu accomplir la volonté du Papa. Le Fils est venu accomplir la volonté du Père, qui est notre Dieu céleste. Alléluia. Amen. Jésus te demande aujourd'hui d'aller à la quête d'une nouvelle façon d'orienter ta vie. Jésus te demande tout simplement de faire une introspection sur ta vie. Est-ce que tu fais aussi la volonté du Papa? Est-ce que tu fais aussi la volonté du Père? Dans tout ce que vous faisiez, jour après jour. Parce que Jésus, il est ta vie par excellence. Vous devez vous rassurer que vous faites aussi sa volonté, comme Jésus est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous avez l'intérêt d'obéir à sa voix tous les jours pour qu'il puisse guider ta vie. Alléluia. Amen. Vous avez cet intérêt-là d'obéir à sa voix pour que vous puissiez tout simplement aussi rester protégé par ce Jésus. Il est en train de dire que Dieu ne pouvait pas l'abandonner parce que chaque jour, il était là pour l'honorer et lui plaire. Nous sommes aussi appelés à honorer notre Dieu et le plaire chaque jour. Voilà ce que la parole de Dieu veut tout simplement nous dire. Dans cette première révélation que nous voyons dans cette écriture que nous venons de lire d'Ésaïe, nous pouvons avoir une deuxième révélation. Dans les mêmes écritures que nous avons lues, la deuxième révélation que nous avons soutirée là-bas, il dit que celui qui devrait venir, le David qui devrait venir, le Christ qui devrait venir, il ne juge pas selon les apparences. Le caractère de David qui devrait venir, il ne juge pas selon les apparences. Christ ne juge pas selon les apparences. Alléluia. Amen. Dans Jean 7, 24, la Bible nous dit, cessez de juger d'après les apparences, mais jugez d'une façon correcte. La justice. Alléluia. Amen. C'est différent des injustices qu'on voyait en Israël à l'époque d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Les injustices, il était là-bas. Mais Jésus, lui, quand il vient rendre toutes les choses maintenant à la normale. Il vient amener la justice, la pire justice qui devrait tout simplement s'établir sur Israël. Alléluia. Amen. Il vient tout simplement avec une justice juste. Alléluia. Amen. Or, nous savons que la justice de Dieu est toujours liée à sa fidélité. Alléluia. Dieu est toujours fidèle à sa parole et il ne peut pas se contredire. Voilà comment la justice de Dieu fonctionne. Il est toujours fidèle à sa parole. C'est là où vient la justice du Christ.
La justice du Christ est liée à la fidélité du Christ envers l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu nous rassure que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Et ce qu'il déclare, il l'exécutera. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, alléluia, Amen. Amen. il est là c'est pour le faire. S'il déclare quelque chose, il est là pour l'exécuter. Un homme peut te dire quelque chose aujourd'hui et il change demain. Alléluia. Amen. Mais Dieu, s'il te dit quelque chose aujourd'hui, il ne peut pas changer aujourd'hui et il ne peut pas changer demain. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Il ne juge pas selon les apparences des gens. Jésus ne juge pas comment il voit les gens avec les apparences, comment les gens sont belles, comment les gens sont bons, comment les gens... Il ne juge pas les gens en tenant compte de l'apparence extérieure, la beauté physique extérieure. Ce n'est pas ce qui motive Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Combien de fois vous avez voulu juger les gens par rapport à leur origine ethnique? Combien de fois vous avez voulu juger les gens par rapport à leur race? Combien de fois vous avez voulu juger les gens par rapport à leur nationalité? Combien de fois vous avez voulu juger les gens par rapport à leur taille? Alléluia. Amen. Combien de fois vous avez voulu juger les gens par rapport à leur couleur? Alléluia. Amen. Bref, en tenant compte des considérations externes. Combien de fois vous avez voulu juger les gens en tenant compte tout simplement des considérations externes. Ces considérations externes sont précaires, alléluia, Amen. pour l'être humain. Combien de fois, mon frère et ma soeur, vous avez voulu juger les gens en tenant compte des considérations qui sont tout simplement précaires, des considérations qui sont extérieures. Alléluia. Amen. Notre Dieu se fie à l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Notre Dieu se fie à l'homme intérieur. Le Christ se fie à l'homme intérieur, à ton intérieur. Il ne se suffit pas à ton extérieur. Il regarde d'abord ton intérieur. Il lave d'abord ton intérieur pour que ton extérieur puisse tout simplement refléter la gloire du Seigneur. Quand ton intérieur est lavé, c'est tout simplement l'extérieur va refléter la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà ce que tout simplement Dieu considère dans son jugement. Je regarde ton cœur. Il ne suffit pas à autre chose. Il regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est vraiment un cœur qui est purifié, un cœur qui est lavé? Alléluia. Amen. Il regarde ton cœur, il ne regarde pas autre chose. Il ne regarde pas tout simplement les considérations extérieures, l'apparence. On dit toujours que l'apparence trompe. En guise d'exemple, Dieu accepta l'offrande d'Abel et refusa celle de Caïn. Tous ils sont venus pour lui offrir l'offrande, les offrandes. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refusa l'offrande de Caïn. Pourquoi? Dieu a regardé l'intérieur d'Abel. Il a vu que dans Abel, il y avait une graine. Alléluia. Amen. Qui devrait tout simplement pousser et apporter des fruits. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il a sondé le cœur de Caïn, il a vu que la graine qui était dans Caïn, c'est tout simplement une graine qui était pourrie, une graine qui n'allait pas tout simplement pousser et apporter des fruits. Et quand ils ont amené tous deux les offrandes devant l'Éternel, l'Éternel, il a accepté tout simplement l'offrande d'Abel et il a refusé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Dieu n'a pas jugé en tenant compte tout simplement de l'apparence extérieure, comment Abel était ou comment Caïn elle était, mais il a considéré ce qui était dans
l'intérieur de tout à chacun d'eux. Lui qui allait sonder tout simplement le cœur de tout à chacun d'eux. Alléluia. Amen. Il a accepté l'offrande d'Abel, mais il a refusé l'offrande de Caïn. Alléluia. Amen. Et cela, nous pouvons lire tout simplement dans Genèse, chapitre 4, verset 3, jusqu'au verset 5, si nous voulons tout simplement voir cette écriture. Deuxième exemple, David a été choisi roi. Alléluia. Amen. Parmi les enfants de Jessé. Alléluia. Amen. Il a été choisi pour devenir roi. Malgré les critères que les gens du monde, malgré les critères que Samuel et son père ont mis sur la table, mais Dieu a vu que c'est David qui devrait tout simplement devenir le roi à cette époque-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son père a amené le premier fils, il a dit ce n'est pas ça. Il a amené le deuxième fils, il a dit ce n'est pas celui-là. Il a amené le troisième, il a dit ce n'est pas celui-là. Il a amené le troisième, jusqu'à qu'il est arrivé à la fin. David, il était donc le cadet, il était le dernier dans leur famille. Alors quand on est allé amener David, il a dit c'est celui-là qui va devenir mon roi. Alléluia. Amen. Donc Dieu considère tout simplement, il ne considère pas les apparences extérieures. Alléluia. Il ne considère pas la taille des gens. Dieu est lancé, Dieu est gros, Dieu, je ne sais pas, intelligent, Dieu, je ne sais pas quoi. Dieu, il regarde l'intérieur. Alléluia. Amen. Il a regardé le cœur de David et il a vu que David avait son cœur. Il avait un cœur qu'il voulait tout simplement utiliser. Alléluia. Amen. Mais tous les autres gens qu'on a amenés pour qu'ils puissent devenir rois, Dieu a dit que ces gens-là ne qualifient pas. Mais aux yeux des hommes, aux yeux des gens qui étaient là-bas, peut-être ils voyaient que non, c'est l'aîné qui devrait tout simplement prendre la couronne. Alléluia. Amen. Mais Dieu a vu, parce que lui, il était Dieu. Il a dit que celui qui va devenir mon roi ici, c'est David, et il n'y a pas une autre personne. Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. Nous devons aussi être animés par le même esprit. Le même esprit de Dieu, de ne pas toujours nous fier. Parce que des fois, nous tombons dans des pièges. Nous voulons juger les choses rapidement, à nous fier simplement sur les apparences extérieures. Sans toutefois méditer, sans toutefois faire des jugements approfondis, sans toutefois demander au Saint-Esprit de nous guider dans ce que nous voulons choisir. Alléluia. Amen. Dieu nous demande toujours de prier sur ce que nous voulons choisir. Alléluia. Amen. De ne pas entrer là-dedans rapidement, de ne pas entrer là-bas par émotion, par précipitation, mais nous devons aller chercher sa volonté. Ça, c'est la deuxième révélation que nous voyons dans cette